avec les infos. Bonjour Soukaina. Bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? Na nga def Soukaina? maa ngi fi. Ndiaye waa kay Ndiaye. Ba jàmm nga fanaane Ndiaye? Non, ça va. yaa ngi ci jàmm bu baax. waaw alhamdulilah. Alhamdulilah. Alors comme d'habitude bu ñu xëyee bu ñu la gisul du ñu kontaan quoi mais dès que ñu gis la. Oh man tamit kontaan na trop. Merci Bacha. Bon, on parlera après les infos. Comment va le monde? Le monde, eh bien, on t'en parle tout de suite. Je t'en parle tout de suite, Pape Cher. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Comme d'habitude, on commence avec les titres. Élection locale à J-3 du scrutin. Khalifa Sall lance un avertissement à l'État. Il assure détenir des preuves attestant l'existence de fraudeurs exerçant au niveau de stations essence de Grand Yoff. La libération des 19 pyromanes fait rugir l'Union des magistrats du Sénégal. Pour l'UMS, on évoque une ingérence du ministère de l'Intérieur. Et du côté des Sénégalais, abordés par nos reporters, même consternation. On parle d'une justice à deux vitesses, vous les entendrez dans un instant. À Liberté 6 Extension, les coupures d'électricité à l'origine de nombreuses frustrations pour les habitants, surtout pour ceux qui exercent dans le quartier. Ils fustigent l'impact des coupures sur leur commerce. Voilà, le développement c'est tout de suite. Khalifa Sall interpelle l'État contre toute tentative de fraude dans la commune de Grand Yoff. Une déclaration faite à l'issue de sa visite de proximité dans la commune de Biscuiterie. Il assure détenir des preuves sur lesquelles on peut voir des individus s'adonner à la fraude dans certaines stations essence du quartier. Dissa Prira, Mardien. Khalifa Sall revient sur ses dernières déclarations concernant des cartes d'électeurs qui seraient confectionnées en toute illégalité. Le maire de Dakar sortant reprécise ses propos. J'avais mis la phrase au conditionnel et au subjonctif. Est-ce que vous comprenez? On nous aurait dit et que pour éviter de ne pas avoir un scrutin serein, sincère, nous avons demandé au ministère de mettre à la disposition des listes la carte électorale. J'ai lu le communiqué du DGE, du directeur général des élections, qui dit que toutes les listes peuvent aller auprès de l'école de police pour retirer cette carte. Si nous l'avons une semaine avant, il n'y a pas de problème. Il nous rassure aussi en disant que les institutions le fichier est bloqué depuis février 2014. La tête de liste de la coalition Tahaou Dakar a par ailleurs pointé du doigt des fraudeurs qui agiraient dans la commune de Grand Yoff. Khalifa Sall prévient que sa coalition n'acceptera aucune mascarade. Vous savez, nous ne voulons pas polémiquer. Mais en matière électorale, quand je parle, c'est à partir d'éléments de preuve. Depuis 3 semaines, 1 mois, nous suivons une filière de fraude. Ici à Grand Yoff. Je ne donnerai pas plus d'indices, mais ils agissent à partir des stations Elton. Ça suffira pour les autres. Nous avons l'immatriculation des véhicules. Nous avons les photos des personnes qui sont là-bas, qui ont des ordinateurs. Je n'en dirai pas plus. Maintenant, c'est de l'élection. C'est à nous d'être vigilants. Nous informons l'État pour qu'il prenne ses dispositions. Nous irons en toute sérénité au scrutin, mais nous n'accepterons pas de fraude. Khalifa Sall a procédé hier à une visite de proximité dans la commune d'arrondissement de Biscuiterie, une caravane aux allures de démonstration de force. Indignation de l'Union des magistrats du Sénégal suite à la libération des 19 talibés responsables des incendies qui ont ravagé les maisons du vice-président de l'Assemblée nationale. L'UMS, par la voix de son président, dénonce ce qu'elle considère comme une ingérence du ministre de l'Intérieur dans ce dossier et appelle les procureurs à prendre leurs responsabilités. Un récit de Makital. La justice sénégalaise en zone de turbulence. L'Union des magistrats du Sénégal, à travers son président, dénonce la libération des 19 talibés arrêtés à Touba dans le cadre de l'incendie des maisons du député Moustapha Cissé Lo. Ces magistrats se sont indignés de l'immixtion de Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, dans ce dossier. Cette intrusion de l'exécutif dans le judiciaire constitue une entrave à l'action de la justice selon l'UMS.
L'organisation appelle les procureurs à prendre leurs responsabilités car la loi doit s'appliquer à tous. Toujours selon le président de l'UMS, c'est de la responsabilité des procureurs quand des infractions sont commises dans le ressort où ils exercent, de se saisir des faits et de leur donner toutes les suites judiciaires qu'ils peuvent comporter. Et les magistrats ne sont pas les seuls à s'indigner de la libération des 19 pyromanes. Les Sénégalais interrogés par nos reporters partagent le même avis. Ces derniers évoquent une justice à deux vitesses, en lieu et place d'une justice égalitaire telle que l'avait promise le chef de l'État. Macky Sall toujours et Mohamed Dia. Après la sortie de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal dénonçant l'émission du ministre de l'Intérieur dans la libération des présumés incendiaires des demeures de Moustapha Cissé Lo, la population parle quant à elle d'une justice à deux vitesses. Je trouve que la justice de notre pays a deux poids, deux mesures. Ce n'est pas normal que des gens puissent venir dans une maison, le brûler et repartir comme ça. Ce n'est pas normal. 2 jours après, on attrape d'autres gens qui ont brûlé une maison et tout le monde sait que c'est eux qui les ont brûlés. Après 2 jours après, on les lâche comme ça. C'est pas bon pour une justice qui se dit démocrate. Tout récemment, des personnes qui ont incendié la maison d'un politicien. Et ces voitures, ont cassé ces voitures. Alors je pense que ce n'est pas normal. Et ce sont ces gens-là qui, je pense, qui méritent d'aller en prison au lieu de prendre quelqu'un qui juste a dit des mots, parfois des mots qui blessent. Je pense qu'il y a des erreurs quand même. Il y a des erreurs au niveau de la justice. Les Sénégalais rappellent au président de la République sa promesse de mettre sur pied une justice égalitaire sans distinction de statut. C'est réellement qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a une vitesse à une justice à deux vitesses. C'est le président de la République qui recule sur ce qu'il avait dit. Parce qu'il avait dit que les chefs religieux sont des simples citoyens. Mais maintenant, on a vu à Touba ce qui s'est passé avec le cas de Moustapha Cissé Lo, mais il a reculé. Mais il aurait dû foncer et continuer sur cette lancée-là. La justice sénégalaise secouée par l'affaire Cissé Lo est en eau trouble. Une situation que les populations espèrent éphémère afin que le concept de séparation des pouvoirs perdure. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon réveil matinal et puis je vous dis à 9h pour la deuxième édition. Inch'Allah, on t'attendra évidemment. On dira rien. Allez, donnez-moi le tempo pour Léa, comme ça on l'accompagne. Elle aura le temps de prendre son déki comme tous les matins. Il faut rappeler que même tous les jours, pour y aller, pamplemousse les dékés, c'est ça. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure. Léa, à tout à l'heure, 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 Léa. Alors moi je marchais,